La peine de mort pour les terroristes empêchera-t-elle la commission d'attentats en Israël? Chaim défend le oui et Myriam Azoghi défend le non pour son tout premier face-à-face. Ça se débat, saison 1, épisode 22, face-à-face 1, c'est parti. Chaim, vous êtes un habitué, vous connaissez bien le principe. Vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Myriam, c'est cette caméra-là qu'il faut regarder. Vous avez ensuite 1 minute pour vous aussi convaincre les téléspectateurs qui voteront sur le compte i24news Instagram. Chaim, c'est à vous. On y va? C'est parti. Alors, quand la prison devient une récompense ou un tremplin, alors il faut que la justice devienne une dissuasion. La peine de mort, c'est le dernier rempart pour protéger la vie des innocents et briser la machine du terrorisme. Un terroriste qui tue des hommes, des femmes, des enfants et qui sait que ce qu'il attend chez nous, c'est une prison chauffée, c'est un salaire de l'autorité palestinienne qui avoisine les 3200 € par mois, c'est des visites de la famille et c'est souvent une libération contre un échange, eh bien, il récidive. Et ça a été le cas avec Sinwar, mais c'est aussi la possibilité de donner envie à d'autres personnes d'agir avec le terrorisme. Être terroriste, c'était une promotion. Avec la peine de mort, cela va devenir un acte irréversible. La peine de mort va priver toute stratégie pour les organisations terroristes. Ils n'auront plus la possibilité de négocier. Et je finirai par dire que la peine de mort, c'est juste. Myriam, c'est à vous. 1 minute pour convaincre les téléspectateurs. Eh bien, nous, à Raison Garder Israël, que je représente ici ce soir, nous pensons au contraire que cette loi pourrait engager encore plus et déclencher encore plus de vocations, puisque c'est un petit peu, c'est ça qui est surprenant d'ailleurs, c'est que justement le terrorisme palestinien célèbre le martyr et que là, c'est offrir un petit peu sur un plateau d'argent finalement le martyr assuré et non pas aller dans une prison, mais là carrément en finir en martyr par Israël. Ce qui ferait d'une première cas, c'est-à-dire que les familles de ces nouveaux martyrs qui auraient leurs photos affichées partout dans le monde deviendraient des héros et les donations pour les familles seraient décuplées. Donc au contraire de faire ce que prétend le projet de loi, c'est-à-dire de dire que ça va dissuader les terroristes, c'est bien mal connaître quand on voit les terroristes de la Nourba qui ont commis les atrocités du 7 octobre et quand on connaît la glorification du martyr, c'est bien mal les connaître.